Bonjour, j'ai fait hier ma première réunion sérieuse pour préparer le plan C. Euh, Certains d'entre vous le savent déjà, mais je pense que quand on parle du futur, c'est très compliqué de miser sur un seul scénario parce qu'il y a différentes possibilités. Donc moi j'ai actuellement trois scénarios. Il y a le scénario A où tout se passe bien, je crois moyen, mais bon. Donc ce scénario A, je vis dans un duplex de 600 mètres carrés qui est juste dessous là, je suis sur le roof de l'immeuble, je suis au dernier étage. Voilà, j'ai une Porsche, une R8, je vais acheter un yacht dans le mois qui vient. Une femme, peut-être une deuxième. Bref, c'est le plan A, c'est cool. C'est vraiment bien, mais j'y crois pas trop, ça va pas durer. Le plan B en fait, c'est que les monnaies s'effondrent. Alors c'est pas que la crise du siècle, c'est vraiment un effondrement des monnaies mondiales. Et en fait, ça va être une lutte sur les 10 prochaines années pour maintenir la valeur du pouvoir d'achat du capital qu'on détient en fait. Alors, qui se chiffre par la PPA, la parité de pouvoir d'achat mondial. Je voudrais juste, par rapport à ce sujet, faire réfléchir. Le débat, il n'est plus euro contre dollar comme il pouvait l'être avant le Covid. Actuellement, on a l'or qui baisse, on a le dollar qui baisse, on a l'euro qui baisse par rapport à la parité de pouvoir d'achat mondial. Donc la question, elle n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort sur l'euro, sur le dollar. La vérité, c'est que euro et dollar sont en train de baisser, donc on le prend dans la gueule. Et donc il faut mettre en place des solutions. C'est que le début, alors ça va pas aller en ligne droite, ça va monter, ça va descendre. Il y a des élections européennes, américaines, etc. Mais c'est clair qu'au cours des 10 prochaines années, on va vraiment devoir lutter. On n'avait pas ce problème-là depuis 20 ans, puisqu'on était en période de désinflation. Et puis au niveau politique monétaire, en fait, les injonctions de monnaie se limitaient à la sphère financière, dans les réserves bancaires, dans les banques centrales, en fait. Ça se propageait pas à l'économie réelle et donc on avait la paix, quoi. Grosso modo, depuis 20 ans, on était quand même bien peinard. Le souci de la décennie qui arrive, c'est qu'on n'est plus du tout peinard. Il va y avoir un problème de monnaie, ça c'est sûr. Donc c'est la course aux solutions qui sont très limitées. Donc ça, j'ai commencé la semaine dernière. Je vais vous mettre quelques vidéos, quelques images. On a déterminé le terrain où on allait démarrer une activité de ferme, donc sur 30 hectares. Et puis après on verra, on étendra si le plan B se met en route. Moi, autant l'euro à mon avis à risque à court terme pour un plan politique, mais autant le dollar, pas l'impression que ça va valser tout de suite. Je pense qu'on a quelques années devant nous, mais ça va valser également sur le dollar. Donc mise en route du plan B au Panama, d'une ferme. Et hier on a commencé à aborder le plan C. Alors le plan C, il fait bien flipper. Le plan C, il est extrême, il est le collapse général de la civilisation occidentale. Donc pour moi, ce plan C, j'y crois pas qu'il démarre maintenant. Par contre, il exige une grosse préparation s'il arrive. Et donc le plan C, c'est super sport, puisqu'il faut développer l'autonomie en groupe. Et surtout s'écarter du pouvoir politique des zones en fait dans lesquelles ça va tabasser. Alors dans ce cadre de ce plan C, parce que beaucoup en fait commencent à se dire qu'il va y avoir le plan C, c'est assez amusant d'ailleurs parce que quand j'ai lancé la crise du siècle en 2018, c'était trop tôt en termes de timing, mais le point a fini par faire une couverture. La crise du siècle, je pense pas que ça soit lié à ma formation, mais c'est bien qu'il y ait une perception qu'on a une crise unique sur le dernier siècle qui est extrême, qui dépasse même les deux guerres mondiales, parce qu'elle est vraiment très bizarre comme crise. On a le ventre plein, quoi. Par exemple, normalement dans les crises, on se bat pour bouffer, quoi. On se fout sur la gueule et on se bat pour bouffer. Donc là, c'est vraiment une drôle de crise, c'est la crise du siècle, la première dans les annales, dans sa forme. Et donc, dans ce cadre, peut-être de manière un peu prématurée, je vous parle du reboot et puis d'un effondrement de la civilisation, mais pas du tout dans le sens effondrement politique ou économique. Je pense que l'effondrement, il va avoir lieu parce qu'il y a une volonté des élites mondiales de réduire la population mondiale. Alors ça, ce concept, il passe pas du tout auprès de vous. Donc je vais vous mettre là en superposé des images. Donc c'est pas que De Repère qui dit ça, donc ça fait 1 an ou 2 que je vous en parle déjà. Ça passe difficilement parce que vous comprenez pas la logique derrière ça. Donc je vais vous mettre par exemple le Wall Street Journal qui dit une réunion de milliardaires pour réduire la population mondiale. Donc là c'est plus De Repère, on parle du Wall Street Journal, c'est pas rien.
On peut mettre le prince Charles. Je vais vous afficher aussi l'image du prince Charles qui a dit il y a 2 mois ou 3 mois des déclarations comme quoi il fallait réduire la population mondiale. On a une élite mondiale en fait qui a le pouvoir financier, économique, politique et moral qui marche de pair. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est pourquoi ils veulent vous buter, me buter, nous buter. La réponse, elle est dans comment. Et vous ne comprenez pas, vous vous dites mais s'ils sont milliardaires et qui butent les gens, ils auront plus leurs milliards, ils auront plus leur business et ils n'ont pas intérêt à le faire. Ça c'est un argument qui vient. Vous n'arrivez pas à comprendre la logique derrière les milliardaires de vouloir buter la masse de la population mondiale. Alors, il y a plusieurs choses pour se convaincre. Le premier, c'est qu'il y a peut-être 3 milliards d'humains qui ont une valeur économique sur Terre, peut-être 4 maxi, mais définitivement, il y a 3 voire 4 milliards d'humains sur Terre qui n'ont aucune valeur économique. C'est-à-dire qu'ils possèdent rien, ils font des tâches subalternes qui vont être remplacées par les robots, et ils servent juste à voter en fait, à ramener un petit peu d'impôts, mais pas beaucoup. Ils coûtent plus en frais sociaux d'entretien aux États qu'ils rapportent. C'était de la chair à canon avant, ça a été de la chair à dividendes depuis 50 ans. Et puis je pense qu'aujourd'hui les élites économiques sont aperçues que maintenant c'est de la chair inutile qui coûte qui coûte du blé plus qu'autre chose. Et donc économiquement, dire que les milliardaires vont tout perdre parce qu'on enlève la moitié par exemple de la population mondiale, c'est faux. La moitié de la population mondiale n'a que très peu. Je ne fais pas un jugement, c'est une réalité économique avec des chiffres, encore une fois. Il faut savoir en France par exemple, 80% des comptes bancaires finissent dans le rouge à la fin du mois. Il faut le savoir aussi, 50% des loyers payés par les Français aujourd'hui sont financés par les APL, donc par l'État français. C'est-à-dire que le système économique ne permet même pas à la moitié de la France de pouvoir se loger décemment et de se payer un loyer. Donc on est dans un système d'assistanat qui n'a aucun sens. On arrive au bout d'un système qui est complètement devenu débile, mais à un point, ça marche sur la tête, quoi. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 330 millions, mais il y a 300 millions d'Américains qui ont moins de 5 000 $ ou carrément zéro. Donc il y a certes une élite économique, il y a peut-être 10 millions d'Américains qui sont millionnaires. Il y a également, si on prend le top 5% des Américains, ils possèdent 99% du pays, et il y a 95% des Américains qui possèdent rien. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. Donc c'est-à-dire qu'on leur donne un salaire, on leur fait faire des tâches, et ils le dépensent intégralement, donc c'est capturé par les entreprises. Ça a de la valeur économique, mais ils n'ont pas de pouvoir financier. Donc c'est un peu différent, mais dans de nombreux États dans le reste du monde, pourquoi je prends les exemples de la France et des États-Unis, parce que c'est partie des 10 pays les plus riches au monde, et déjà on voit qu'à l'intérieur des 10 pays les plus riches au monde, il y a pas mal de gens en fait qui représentent peu ou pas grand chose sur un plan économique. Mais si on s'enlève des 10 premiers pays du monde, et puis qu'on commence à regarder la valeur et le poids économique des consommations dans par exemple les 100 derniers pays au monde, on s'aperçoit que c'est rien. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. C'est, je sais pas, ça doit être un mois d'économie américaine égale 100 pays du monde. Comme ils brassent rien, ils déposent pas, ils innovent pas, ils n'ont pas d'industrie, ils se font piller par les pays riches, parce qu'il y a quand même une prédation assez forte des pays riches sur les pays pauvres. Les élites en place politiques dans ces pays qui ne représentent pas grand chose sont complètement corrompues et détournent le reste de la valeur, et en fait les gens, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ça va rien changer à l'économie mondiale. C'est horrible, on peut regarder ça sous un angle moral et humain et s'offusquer, mais c'est une réalité, c'est des chiffres. Donc déjà, si on enlève la moitié des populations mondiales, ça va rien changer. Mais c'est même pas que ça. Comment voulez-vous, la question qu'il faut se poser, c'est comment voulez-vous réunir une élite mondiale derrière un thème? Vous pouvez pas lui taper sur la gueule, parce que ça créerait des guerres. Vous pouvez pas les faire baiser. Les mecs, ils baisent déjà comme des porcs finis. Il y a le livre de Jane Fonda que je vous recommande. Jane Fonda, quand elle a rencontré Ted Turner, donc le fondateur de CNN, un juif milliardaire, il avait 7 femmes. Mais cette femme installée, et donc elle est arrivée, elle était le 8e. Elle est restée 7 ans avec lui, elle explique, elle a essayé de le faire changer, elle n'a jamais réussi. Le mec, il a gardé toutes ses femmes. Il est clair que tous les mecs qui ont du blé ont, Warren Buffett a 2 femmes depuis 3 plombes, on sait, tous les mecs qui ont du blé, mais du gros blé, ils baissent déjà, et il n'y a pas besoin de les corrompre ou les faire chanter avec du cul, du machin, du truc. De toute façon, ils se démerdent déjà tout seuls pour avoir ça. Donc on ne peut pas les acheter avec du cul, on ne peut pas les acheter avec de l'argent, on ne peut pas les acheter avec du pouvoir, ils ont déjà énormément de pouvoir. Et donc, on constate via le Covid qu'ils sont tous d'accord.
Voilà, dans tous les pays, il y a des déclarations, des machins, des mesures. Il y a Kansas hier qui a annoncé qu'on ne monterait pas dans l'avion si on n'avait pas un vaccin. L'un d'entre vous a examiné le test du vaccin Pfizer sur le Covid. C'est juste une énorme blague. Je vous invite à regarder comment ils ont fait ça derrière l'effet d'annonce qu'ils avaient trouvé une formule pour vacciner contre le Covid. Je vous invite à regarder les chiffres en détail, ça manque vraiment pas de piquant. Bref, tout le monde. Et derrière, on a Kansas qui dit aux Australiens, tu montes pas dans l'avion, tu pars pas à l'étranger si tu n'as pas ton vaccin. C'est-à-dire que le truc il sert à rien, il n'y a aucune preuve que ça marche quoi que ce soit. Donc on voit bien qu'un dans tous les pays anglo-saxons et dans tous les pays occidentaux, voire au-delà, on voit bien qu'il y a une cohésion, une cohérence des élites politiques et économiques, des milliardaires et des politiciens pour bloquer le système, détruire l'économie. Et donc, comment est-ce que c'est possible? Normalement, vous devez vous poser la question, comment est-ce que c'est possible qu'on arrive à convaincre tous ces mecs qui parlent même pas les mêmes langues, qui sont, voilà, comment est-ce qu'on a pu les interconnecter? Alors certes, on sait qu'il y a des réunions à Davos et ailleurs. Je vous invite dans le Wall Street Journal, l'article que je vous montre, voilà, on a une réunion, on va avoir Warren Buffett, Jeff Bezos, Bill Gates et toute la clique. On a toutes les fondations, tous les héritiers, les machins et trucs. Certes, ils se réunissent, mais comment peut-on arriver à les mettre d'accord pour agir et détruire le monde qui était bâti depuis la Seconde Guerre mondiale? Mais il n'y a qu'un seul thème qui est possible. C'est pas le cul, encore une fois, le pouvoir, le machin, le pognon, le truc. Le seul thème qui est possible, c'est qu'ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a un problème de ressources, de matières premières par rapport à la quantité de population et qu'il faut gérer le parc humain. C'est ça qui les anime. Et cette idée-là, et donc, ils ont littéralement le pouvoir de vie et de mort sur nous peuple. Moi je partais au peuple comme vous. Ils ont littéralement le droit de nous faire vivre, de décider qu'on va crever. Et donc vous vous dites mais non, mais ils vont pas nous crever. Mais si, ils vont vous crever. Si, d'abord ils le disent partout et ils vont vous crever, ils vont réduire la population mondiale. C'est pas, on va pas passer du milliard à 7 milliards. La franc-maçonnerie sur une pierre que tout le monde connaît, tous ceux qui ont fait recherche connaissent cette pierre, annonce 500 millions d'humains sur Terre. Donc là ça signifierait 95% de réduction de la population mondiale à peu près. On ne sait pas, ils vont réduire la moitié, je sais pas, je suis pas l'élite, j'ai pas de contact dans l'élite des milliardaires, mais le but c'est vraiment de dégager une partie non négligeable, si ce n'est la majorité de la population mondiale. Ça va pas se faire ça va pas être fun quoi. Je veux dire, il y a donc cette idée, elle est tellement énorme que ça vous braque encore. Donc vous m'écrivez des emails pour essayer de m'expliquer que je me trompe, que c'est pas possible qu'ils veuillent faire ça. D'un côté, pourtant, vous avez leur déclaration, donc je vous en ai mis quelques-unes, mais c'est truffé. Si vous cherchez le net mondial en anglais, c'est truffé il y a je sais pas combien de milliardaires qui ont annoncé ce thème. Je parle même pas de Davos. Ils vont d'une manière ou d'une autre vacciner, nous empêcher de nous reproduire et probablement chercher à nous éliminer en masse. On ne peut pas éliminer en masse via la guerre. La guerre, c'est des problèmes de religion et de croyance et de haine entre les peuples. Nous savons qui fait la guerre massivement sur Terre. Nous savons, c'est toujours les mêmes qui font la guerre sur Terre. Ils adorent faire la guerre. C'est pour ça que je vous ai recommandé de vous intéresser aux valeurs de la guerre, puisqu'ils sont plus ou moins en train de prendre. On n'a pas encore la confirmation définitive, il faut attendre janvier ou la mi-décembre, mais ils sont plus ou moins en train de prendre le pouvoir aux US. Il va probablement y avoir un retour de la guerre. Mais la guerre, ça tue pas assez, on ne peut pas éliminer assez de gens. Le seul moyen d'éliminer les gens, c'est via des virus. C'est le seul moyen dans l'histoire efficace, prouvé scientifiquement, de réduire la population mondiale. Ça sera par virus. On peut faire comme la Chine et réduire la reproduction, mais là il va falloir attendre une génération. Donc on va vers un virus. Donc pourquoi j'ai créé les 3S? J'ai créé les 3S pour vous apprendre à fuir ça. Et donc quand vous arrivez et que vous me demandez quel est le pays, ou est-ce que ce pays-là convient ou quoi, vous êtes encore en train de réfléchir avec le vieux paradigme qu'il y a des pays bien, des pays pas bien, etc. Ça marche pas comme ça. Les 3S, je les ai créés pour vous amener à vous poser des questions sur votre mode de vie, vous interroger sur ce dont vous avez besoin, pour aller après chercher une solution dans la Terre, et non pas juste en France ou en Europe. Là, beaucoup me disent non mais tu crois pas que l'Europe de l'Est, l'Estonie, la Bulgarie, la Roumanie, tu crois pas que ce serait mieux que la France déjà pour fuir? Mais ça marche pas comme ça. Vous avez une élite qui est là pour vous buter. La question elle n'est pas d'aller prendre un pays parapluie, tous les pays vont être de mèche. La question elle est de savoir où est-ce qu'on se planque, comment est-ce qu'on se planque, avec quelle machine, quel partenaire on fait ça, etc. C'est ça la question. C'est la question fondamentale qui est posée par les 3L, et les réponses que j'ai apportées, les solutions que j'ai apportées, c'est des réponses pour ça. C'est pas des réponses pour donner une liste de pays, monte dans un avion, monte à LCLC aux US et puis truand le fils français, etc. Non, les 3S c'est bien plus subtil que ça.
c'est pour répondre à cette volonté politique qui est extrêmement effrayante, extrêmement nouvelle, parce que quelque part, de notre connaissance de l'histoire, on n'a jamais trop eu de volonté de réduire la population humaine, on a toujours été en croissance de très longue date, donc c'est une première. Et il faut partir se planquer. Et se planquer, ça passe pas par l'obtention d'une carte de résidence. La carte de résidence, c'est un tool pour se mettre en accord avec la planque qu'on a trouvée qui nous correspond au mode de vie. Par moment, on me dit Dubaï, Charles, c'est cool, ils sont pas trop pervertis par le système mondial, mais ils sont proches de l'Iran, ils risquent d'avoir une guerre. Ça. Mais on s'en branle. Moi, je vais pas à Dubaï, même pour me planquer. Il n'y a pas d'arbre, il fait 50 degrés en plein jour. Je supporte pas, c'est tout. Je vais pas autant me laisser buter direct, m'injecter le vaccin et partir. La question, c'est de trouver une planque qui soit cohérente et une fois avec soi, avec nos goûts, et après on prend une carte de résidence en fonction de nos goûts. Donc je crois que je me dis ouais, les 3S c'est une formation d'expatriation. Non, oui c'est une expatriation, mais c'est pas une expatriation pour quitter la France. La France, la notion de pays, c'est fini. Pour moi c'est fini. On rentre dans un nouvel univers. Au cours des 15 prochaines années, c'est demain. Non, pour moi c'est pas demain, on va pas changer le monde comme ça va prendre 15 ans ce dont on est en train de parler, mais c'est la tendance de fond, et on la voit, il y a un agenda, ils vont super vite et remettre au pot, et on voit dans les nouvelles chaque semaine ça défile et tout, et ils avancent, on voit bien que tout est structuré, il y a une machine de guerre, je sais pas combien ils sont pour organiser ça, c'est extraordinaire. Donc ça vous devez le voir aussi dans les news, ça va de pire en pire, il n'y a aucune amélioration, ça ne fait qu'empirer. Donc, mais on va pas buter demain 7 milliards d'humains, c'est pas vrai. Ça va prendre 15 ans et ça va prendre 20 ans et c'est une tendance de fond, il faut avoir conscience et après il faut s'organiser pour. C'est ça ma formation, c'est pour s'organiser par rapport à cette tendance qui va se dérouler sur les années, ça va faire des espèces de spirales, apparemment ça va être plus intense, moins intense, il y aura des espèces de vortex, de machin, ça va être l'horreur, Donc moi je suis là pour aider les gens à se préparer. De la même manière que je me prépare, hier on a fait une réunion qui a duré 5 heures où on a commencé à bâtir les plans, qui faisait quoi, combien de pognon on mettait sur la table, où est-ce qu'on allait acheter, comment, quoi, enfin tout l'esprit qu'il y avait derrière, avec des plans A, du plan B, du plan C, comment on démarrait concrètement, le setup de démarrage, etc. Donc je pense que là on peut le faire dans le calme, même s'ils font chier que le lockdown, et probablement que le lockdown va revenir au Panama, ça s'annonce pour avant Noël, ils vont faire chier, mais c'est pas grave. Ce que je voudrais dire comme message, c'est que les 3S et l'esprit des 3S de cette formation, c'est de vous dire, extrayez-vous. Les mecs qui veulent pas entendre ça, ils vont être butés. Donc on en a foutre, c'est pas vous êtes en train de me regarder, normalement c'est que vous êtes déjà en train de réfléchir sur le sujet. Donc extrayez-vous du système, prenez le temps, préparez. On s'en branle, ouais, ils font du lockdown, ouais, en France, en machin, on s'en branle. C'est pas pour vous, il faut s'extraire, il faut absolument arrêter de réfléchir là-dessus. C'est pas le sujet d'essayer de comprendre pourquoi il y a du lockdown et que ça n'a aucun sens économique et que ce virus c'est une blague. On s'en branle complet, putain. Les politiciens et machin et trucs et de chialer comme ça, on s'en branle, c'est pas ça. La question c'est comment on se prépare à ce qu'ils sont en train de mettre en place derrière le Covid, et donc de prendre le recul nécessaire et de surtout pas gaspiller ne serait-ce qu'une heure par semaine à consulter ces pauvres news à 2 balles et tout leur show. C'est pas pour les gens qui veulent s'extraire et survivre, c'est pour les gens qui veulent crever tout ce truc là. Donc les 3S, pour moi c'est une formation que j'ai fait sur 1 an, je l'ai préparée longtemps à l'avance. Si vous voulez pas entendre ça, bah vous préparez pas et puis voilà, on reste à bons amis. Mais si vous voulez vous préparer, moi je suis dans cette optique là, mais se préparer dans le calme longtemps à l'avance, tranquillement, en réfléchissant, sans émotion et stratégiquement, c'est ça que je fais et ce que je vous recommande de faire. Donc il existe un machin qui s'appelle le Black Friday qui excite tout le monde, donc j'avais pas prévu de le faire et il y a quelqu'un qui m'a contacté, je voulais rien faire, je veux pas faire de Black Friday cette année, je pas envie de le faire chaque année. Et alors c'est le destin qui a parlé, quelqu'un m'a envoyé un email assez puissant, j'en ai mis que la moitié d'ailleurs, j'ai publié, je le mettrai dessous, dans lequel il disait qu'il avait acheté les 3S et que après il s'était procuré le stratégie de vie pro et perso qui lui avait démonté le crâne à un tel niveau que c'était pour lui la meilleure formation de sa life, qu'elle a impacté sa life. C'est mon objectif, d'impacter la life très fortement et non pas de faire un business de formation optimisé. Je veux vraiment changer la vie des gens, c'est ça qui m'intéresse. Je veux vous buter le cerveau. Les 3S ou les stratégies de vie pro et perso, ce sont des formations pour vous buter le cerveau, pour vous upgrader et puis surtout pour aider les gens à se préparer au futur chaotique qui arrive, que je vois par flash et par songe tout le temps. Je peux pas d'un côté faire des petites formations toutes gentillettes et de l'autre côté me faire tamponner avec les flashs que j'ai sur le futur tout le temps.
je suis obligé de conserver une cohérence de fond pour pouvoir fonctionner, et donc par rapport au flash que j'ai, je sais qu'il y a des choses sérieuses qui se trament a priori. C'est pas garanti à 100%, mais il y a des choses quand même assez sérieuses qui sont dans les tuyaux. Donc je fais des formations pour vous préparer à ces choses sérieuses et vous buter le crâne. Donc cette personne s'est fait buter le crâne, cool, content, le job est fait. Et donc il m'a dit bah, je vais te la payer. Donc je l'ai downloadé sur mon ami et maintenant je vais te la payer. Et je me suis dit merde, c'est quand même important ce que je fais, de faire ces formations là, parce que downloader une formation gratos en piratage, puis après contacter l'auteur de la formation et dire je vais quand même te payer après parce que tu as fait vraiment du super boulot, je me suis dit qu'en fait le système des Black Friday, de pousser à la consommation, de faire des promos pour faire acheter des programmes, je me suis dit qu'en fait ça avait du sens. Voilà, donc enfin plus de sens pour les 3S, les stratégies de vie pro et perso. La crise financière en Europe, certes, oui, ça a du sens, et la pouvoir d'achat et défendre le pouvoir d'achat de son patrimoine, c'est aussi important. Mais les 3S, les stratégies de vie pro et perso, ça impacte pour 10 ans. Là, la crise, elle va durer 2 ans en Europe, et puis après, ça sera fini, quoi. Je sais pas, ils vont nous connaître une crypto-monnaie ou je sais pas trop quoi. Et voilà. Et donc, là, non, les autres formations, j'ai pris conscience avec cet email que on était en train de parler de quelque chose de vraiment impactant. Donc, je fais Black Friday, voilà. Et donc je vous mets un code de 40% sur Black Friday, et pour tous ceux qui entendent l'idée que les élites ne sont pas achetées, perverties, mais qu'elles sont elles-mêmes convaincues de leur propre chef, de l'utilité de réduire la population mondiale, et c'est pour ça qu'elles participent toutes sans faillir, qu'elles vont devant les caméras de télé, qu'elles nous baratinent la gueule et qu'elles font n'importe quoi d'un point de vue économique et politique, et qu'ils assument. Je pense que derrière, il faut un thème majeur, fort, qui est l'adéquation entre les ressources, la survie de la planète et la survie de l'espèce humaine. Donc ça, ils en sont convaincus. Personnellement, ma position, c'est que leurs arguments sont quand même sérieusement défendables. On ne peut pas trop leur reprocher de jouer à Dieu sur ce plan-là. La forme, voilà, les humains sont les grands enfants, donc ils nous mentent, donc c'est assez détestable. Mais sur le fond, honnêtement, moi, je suis partagé. Honnêtement, c'est compliqué de dire qui va vivre, qui va mourir, mais je suis quand même partagé sur le fait qu'ils ont quand même un peu raison quelque part. Donc si cette idée vous parle et que vous avez envie de vous protéger votre famille avec vos femmes et vos enfants, en fait je connais très peu d'hommes qui sont vraiment qui tiennent à leurs femmes, mais je connais énormément d'hommes qui tiennent à leurs enfants comme à leurs prunelles de leurs yeux, et qui se posent plein de questions sur comment assurer un avenir pour leurs enfants. Ces enfants, voilà, c'est une responsabilité, un poids énorme. Et ça, j'en ai plein autour de moi, et je reçois énormément de messages de ce genre. Donc, protéger le futur de vos enfants. Ah ben, à un moment, il faut réfléchir au système, parce que le système, il est là pour buter tout le monde. Donc, je vous invite à profiter de Black Friday et à rejoindre les 3S. Il y a une notion aussi qui vous parle quand je vous le dis, mais ne serait-ce qu'hier soir, on était 6 ou 7, et on a fait cerveau collectif. J'ai vraiment la chance d'être extrêmement bien entouré. Et hier soir, notre team, on a une Dream Team ici, qui a un cerveau collectif extraordinaire, se regrouper, et le cerveau collectif sur les 3S qui se regroupe petit à petit dans le groupe. Je ne sais pas à quoi ça va aboutir, mais c'est super important de se regrouper et de travailler à plusieurs sur les mêmes sujets. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne peux que vous recommander. C'est pas du marketing, c'est pas du flan. Je dédie, c'est le groupe, c'est le seul moyen de survivre. On n'a pas moyen de survivre tout seul dans son coin avec sa gonzesse et puis ses mômes. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché dans l'histoire. L'être humain a survécu aux animaux bien plus puissants qu'eux. On n'est pas du tout équipé par rapport aux animaux. On n'a pas de griffes, on n'avait rien dans l'histoire de l'humanité. On n'avait que ça et le groupe. Et on baisait la gueule aux animaux avec ça et le fait qu'on se groupait, alors que les animaux n'ont jamais été capables de se regrouper pour attaquer, chasser, se démerder. Le groupe, c'est ce qu'ils nous ont retiré, les élites, pour nous dominer. Le groupe, c'est la réponse première à la prochaine décennie ou les 2 prochaines décennies. Donc regroupez-vous. Donc quand je vous dis de rejoindre les 3S, quelque part, j'ai dans mon arrière pensée là que je vais fédérer une petite communauté de 100-200 personnes autour de ce thème de la fuite mondiale par rapport aux élites qui sont en plus animées d'une stratégie
quelque part j'accepte aussi. Donc c'est vraiment, on est dans l'ambivalence, dans la complexité. Le monde est vraiment complexe et bizarre aujourd'hui. Mais si ça vous parle, regroupez-vous et rejoignez les 3S avec un coupon de 40%. Ça rend la facture vraiment accessible et échanger, partager, poser des questions. Et puis si vous ne rejoignez pas les 3S, faites-le ailleurs, mais regroupez-vous. Ne restez pas tout seul parce que voilà, c'est foutu quoi. Je voudrais juste terminer pour citer une scène qui me revient. Dans Gladiator, quand il se retrouve dans l'arène devant son ennemi pour la première fois et qui comprend qu'il va se faire baiser parce que les mecs en face sont bien plus équipés, qu'il n'y en a pas beaucoup. Il demande qui est-ce qui a été dans l'armée et il a dit regroupons-nous, restons ensemble, sinon on va crever. Et après, c'est du cinéma, il gagne. Mais c'est toujours le même principe. Quand on est face à des gens qui sont mieux équipés que nous, la seule solution possible pour s'en sortir est de se regrouper. Sinon, on est mort. Tout le monde est mort. Et donc voilà. Donc j'espère que vous serez sensible à ce discours un peu de taré, parce qu'on est dans un univers de taré, avec une logique de taré. Tout est taré en ce moment. On est à du 10 écart type, mais c'est une réalité quoi. Je vous souhaite le bonjour chez vous et à bientôt.